Bienvenue au 5e étage. Nous allons aujourd'hui expliquer un point essentiel par rapport au Mashiach qu'on a expliqué déjà par le passé, la semaine dernière ou les semaines précédentes. Le Mashiach est dans la compréhension de la Torah un personnage qu'on appelle Nekeva, féminin. Comprenez-moi à la juste mesure de ce que la Torah explique là-bas, qu'il n'y ait pas d'erreur. Ce qu'on appelle féminin dans la Torah, c'est un élément qui est celui qui donne. La femme est celle qui donne. Elle va recevoir de l'homme et puis elle va donner la vie. Elle ne fait pas que ça, elle ne fait pas que donner la vie, elle va donner à manger, elle va aider, elle va soigner. La femme, ce sont les mains, la femme c'est la tête, tout va travailler chez elle pour pouvoir donner à son mari, à ses enfants, à son entourage. C'est le don absolu. La femme, c'est l'être qui fait Messirut Nefesh, qui fait le don de soi à chaque instant du moment où elle va donner naissance, parce qu'on l'a dit, elle risque sa vie et malheureusement, que Dieu préserve, sont des choses qui se produisent. Et même si, Baruch Hashem, ça se termine bien, et en général, ça se termine bien, heureusement, grâce à Dieu, elle va perdre là-bas quelque chose. Elle va perdre des oligo-éléments, elle va voir la mort, elle va frôler la mort. Elle va souffrir. Certaines vont perdre leurs cheveux, leurs dents. Excusez-moi ces détails un peu scabreux, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe. Il y a ici de la mort quelque part dans la naissance. Elle donne la vie, en même temps, elle en perd elle-même. Elle part un petit peu. Donc cette mort-là, c'est le propre de la femme. L'homme ne le vit pas. Il y assiste. On ne va pas lui faire de reproches, il y est pour rien, on n'a pas fait exprès. On est en spectateur, en accompagnateur, mais on ne le vit pas véritablement puisque nous n'avons pas cet élément-là de donner la vie. Mais ce qui est vrai ici, on l'avait expliqué pour la terre, qui est l'élément qui donne la vie à toute l'humanité, tout en étant elle-même un élément mort, la femme est elle aussi, non pas Chas v'Shalom, un élément mort, mais la vie absolue, et pour ça elle va même risquer sa vie. Eh bien le Mashiach, c'est celui qui va réussir à transformer sa nature humaine d'homme en une nature féminine, c'est-à-dire de ne pas vouloir pour lui-même quelque chose, être dans le don absolu. C'est celui qui va prendre de son temps de sommeil, de son temps de manger, de son temps de son bien-être personnel, de son loisir. Il n'a pas de loisir, le Mashiach, c'est évident. Il est totalement dans le don, il est totalement dans la liberté du peuple juif, la libération du peuple juif. Donc nécessairement, il ne peut pas être dans l'intérêt personnel. Or, il faut faire ici un petit encart, on va le reconnaître, même si je fais partie de cette catégorie, l'homme est égoïste. L'homme est égoïste et la femme est dans le don. Alors ce qui se passe, c'est que le Mashiach, eh bien, il se transforme en devenant féminin, encore une fois, dans le bon sens du terme, en étant celui qui est prêt à mourir pour l'autre, qui est celui qui est prêt à donner constamment. Et lorsqu'il donne, eh bien, il devient féminin. Lorsqu'il donne constamment, eh bien, il est totalement féminin. Et là, dans ce cas-là, il devient ce qu'était David Améler, ce qu'on appelle la malchoute, la royauté. C'est quoi la royauté? On avait dit c'est Shabbat. Le Shabbat est féminin, on l'appelle Shabbat Malketa, la reine Shabbat, la fiancée Shabbat. Or, la terre est aussi appelée royauté. C'est celle qui va donner la vie, on l'a dit déjà. C'est vrai pour tout et la femme également. Le roi David était un guerrier, mais il était féminin. Il était roi, il était masculin dans ses combats, dans sa guerre pour pouvoir conquérir les terres pour le Ham Israël, dans ses jugements, mais il était féminin par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu. Et c'est cela le Mashiach, et c'est ce qu'on demande à chacun de nous, d'arriver à changer notre état d'esprit, notre qualité d'homme égoïste, qui est en fait un défaut, en homme donneur, en homme qui va partager, celui qui va être totalement dans le don et va devenir à ce moment-là féminin, dans le bon sens du terme, en étant prêt à donner de son temps, de sommeil, de repas, de loisirs, et de dire qu'est-ce que je vais faire maintenant pour pouvoir donner encore plus. Et en accentuant ce phénomène-là, eh bien on va entrer dans ce qu'on appelle le Messirut Nefesh, le don de l'âme, donner sa vie, de façon, encore une fois, virtuelle, ne pas mourir, Dieu préserve, mais donner de sa vie, c'est-à-dire de son temps de vie. On a dit tous ces éléments-là qui font une journée, donner de ce temps-là, de cette énergie-là, de cette connaissance, de tout ce que l'on peut avoir pour pouvoir approcher un autre juif, pour pouvoir partager cette idée, cet idéal de la Géoula, de la délivrance totale et finale. Et ça, c'est dévoiler en chacun de nous, ce qu'on appelle la Yechida, ce 5e degré, ce qui est enfermé, ce qui nous dépasse, ce qui est extrapole, qui transcende notre corps, arriver à le ramener ici-bas et en travaillant constamment encore et encore dans ce Messirut Nefesh, en donnant de notre vie, en donnant de tout ce qu'on peut avoir pour justement dévoiler cette force-là, qui est une force féminine, eh bien l'homme va devenir lui-même celui qui va faire venir le Mashiach, et le Mashiach lui-même est celui qui va totalement abandonner tout ce qui peut être lui, tout ce qui peut être le moi, et va devenir féminin de façon absolue, dans le sens où il va dévoiler
puisqu'il il est Yechida Klalit, il est la Yechida de tout le peuple juif, il va devenir de façon absolue celui qui va délivrer le peuple juif et toute l'humanité en fin de compte, parce que justement, il n'est plus masculin dans l'égoïsme, dans la façon de recevoir, la façon qu'on a, nous, hommes, de dire « je veux, je demande, j'exige, on attend, on espère ». C'est pas ça qu'on demande de nous. On nous demande de devenir féminin dans le sens « je vais donner, je vais abandonner, je vais laisser passer, je vais laisser couler, je vais devenir maintenant quelque chose d'autre, un être nouveau, masculin, féminin ». Cet homme qui est totalement homme par rapport à son rapport dans ce qu'il doit faire dans la Torah et les mitzvot, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais totalement féminin par rapport à Dieu, et de fait va rentrer dans cette marichet, dans ce système de don à l'autre, comme la femme le fait à chaque instant. Je vous donne donc rendez-vous au 5e étage la semaine prochaine.